Alors en fait, Charny se trouve sur un axe d'offensive qui part, d'Épernay, au franchissement de la Marne vers Épernay, et qui descend vers le sud par l'axe suivant, Fère-Champenoise, Euvie, Plancy, Charny-le-Bachot, Méry-sur-Seine, jusqu'à Troyes. Donc c'est un des axes de l'offensive allemande. Toutes les forces terrestres, c'est une stratégie allemande qui avait d'ailleurs été évoquée par le général de Gaulle dans ses ouvrages. Hein. C'était une théorie moderne de combat qui permettait l'association des troupes terrestres et de l'aviation en corrélation. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un blocage sur le terrain, l'armée de terre ou les chars appelaient les aviations qui nettoyaient, soit par la destruction de certains édifices, comme des blocos, ou soit des points de résistance d'artillerie ou de chars. Donc Charny, malheureusement, se trouve sur le cheminement de cet axe. Et toutes les communes que je viens de citer là, subissent préalablement à l'entrée des troupes terrestres un bombardement systématique. Donc ces bombardements systématiques se font par l'essentiel des escadrilles d'assaut, hein, c'est-à-dire des escadrilles composées de Stuka, de Junker 87 Stuka. C'est un avion qui est assez caractéristique parce que tous les gens se le rappellent sur les routes de l'Exode. C'est un avion avec les roues pendantes et qui émettait une sirène pendant son piqué pour terroriser davantage. Quand ça arrivait que les parents l'ont dit ben faut partir, ils ont chargé les voitures à chevaux, bien entendu. 4 fois une chaise et pas grand-chose. Donc on a parti le soir, et quand on a sorti de la cour avec les voitures, il y arrivait des émigrés, des Ardennais et des Marnais, qui ont rentré dans la cour. Puis ben, on est parti jusqu'à Ishmin. Je me rappelle pas s'il nous avait donné à manger, mais on est parti tout de suite en exode. Mon père, il n'a pas retourné à Champfleury pour lâcher le bétail. Hein. On est parti carrément tout de suite, hein, parce qu'on ne roulait que la nuit. On ne roulait pas de jour, hein, que les Allemands ne voyaient pas. Hein. On était 5 jours partis. Non, même plus loin, jusqu'au Diray, parce que je me souviens que les Italiens, ils mitraillaient les convois des migrants comme nous, quoi. Et je me rappelle qu'il y a des chevaux sur le bord de la route et tout ça. Et j'ai vu même une Citroën, une traction avant. Avant d'arriver au Diray, il y a une petite croix et c'était 2 soldats qui brûlaient dans la voiture. Quand vous avez 6 ans. Ici, à part les voisins qui étaient là et qu'on n'a pas vus, et l'autre côté, il n'y avait pas de voisins ni rien. Donc on est parti sans dire au revoir à personne. On est parti comme ça et puis c'est tout. Alors, on était parti, on n'était pas plus en sécurité qu'ici, peut-être. Enfin, on aurait resté à la maison, on serait mort. Mais je me souviens qu'on avait couché dans une grange à Ishmin et que les chars, ils l'ont arrivé, c'est les Allemands, ils étaient là. Les chars, ils l'ont passé, mais le père, il a dit, on n'a plus qu'à rentrer. Le problème, c'est qu'on avait tous la rougeole et on a dormi dans la voiture. On n'a pas vu grand-chose non plus. Hein, ça a été assez... Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est réveillé quand même à Palis. On s'est retrouvé dans une cave où il y avait du cidre et le propriétaire, il avait effondré tous les tonneaux pour que les Allemands ne l'aient pas. On marchait sur des planches, il y avait 10 à 20 cm de cidre dans la cave. Et
c'était à 7-8 heures le soir, il allait faire nuit. Donc on est parti, et puis à 4 heures du matin, c'est un sidecar allemand qui nous a rentré dedans, et puis quand la voiture elle pouvait plus rouler, quoi. Alors il y a un char qui est venu, ils l'ont collé dans le fossé, et puis nous, c'était dans le milieu de la forêt d'Hôte, ils nous ont roulé dans les couvertures, et on a fini la nuit au pied des arbres. On s'est pas oublié, hein, c'est pas oublié, mais on vit avec, hein, maintenant. Alors on a une chance actuellement, enfin entre guillemets, c'est qu'il y a beaucoup de documents qui sont accessibles maintenant grâce au temps passé, au temps qui passe. Hein. Il y a des archives, et notamment des documents personnels d'anciens combattants allemands qu'on retrouve en Allemagne. Et donc, quelquefois, il y a des surprises. Notamment pour Charny, j'ai trouvé 2 photos du bombardement de Charny, photographiées après par les Allemands. Et donc, c'est des photos qui n'étaient pas identifiées, mais sur lesquelles on voyait une maison de Charny, par exemple. Et c'est ça qui permettait... les Allemands ont fait beaucoup de photos, mais non annotées. C'est-à-dire qu'ils photographiaient, ils faisaient développer en Allemagne en rentrant en permission, et ils ne savaient plus où les photos avaient été prises. Ça s'est passé que la troupe était ici, il y avait de la troupe en face aussi, qui logeait. Apparemment, il y avait des officiers qui devaient loger dans la maison. Et d'ailleurs, le bombardement, ça a été le top départ pour tous les gens de Charny. Ici, aussi bien chez nous que en face chez Danton. Ils sont partis à ce moment-là. Dire à nos enfants, c'est qu'ils ne connaissent pas ce qu'on a connu nous, mais la vie d'aujourd'hui n'était pas celle de l'époque, donc c'est un peu difficile de leur dire ce qu'il fallait faire. Moi, je dis que l'exode qu'on a fait, c'était pour rien. Parce qu'on est parti, on est revenu pour rien. Espérons que ces scènes ne se reproduiront plus jamais. C'est terrible, terrible. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut rester chez soi, il ne faut pas partir sur la route. Ça ne sert à rien, l'épreuve. Les Allemands, ils avaient dit, c'est pas la peine de partir, hein, parce qu'ils sont arrivés le lendemain. Donc, c'est difficile de dire aujourd'hui aux jeunes, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Qu'ils fassent attention, et puis qu'aujourd'hui, on s'accorde un peu à l'Europe, et qu'on ne revoie plus jamais ça.